Yo tout le monde, la semaine dernière on a entamé un sujet assez sérieux, donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va parler d'un sujet un peu plus fun. Ça a été assez dur de trouver un titre à cette vidéo, je voulais parler des plus beaux endroits en Afrique, mais on sait que les beaux endroits en Afrique il y en a des milliers, donc finalement j'ai choisi de parler des endroits qui sont démarqués des autres non seulement par leur beauté mais surtout par leur déroutance. Bien sûr ici je ne parlerai pas des pyramides d'Égypte que tout le monde connaît déjà, donc sans plus attendre commençons ce classement. Numéro 5, le lac Redba. Bon, déjà stop, je vous vois venir. J'ai pas choisi cet endroit parce que je suis sénégalais. Le lac Redba est vraiment l'un des plus beaux sites d'Afrique. Il est aussi appelé le lac rose. Vous demandez pourquoi ce nom? Parce qu'il est vraiment rose au fait. Enfin, dépendant aussi de la position du soleil dans la journée, le lac peut changer de couleur, variant du rose le matin au mauve le soir. Ce phénomène est dû à la teneur en sel. Le lac rose contient 300 grammes de sel par litre, ce qui est quand même énorme quand on sait que les mers ont une teneur normale de 30 à 40 grammes par litre. Même la mer morte n'a que 275 grammes par litre. Et c'est d'ailleurs pourquoi, comme la mer morte, on ne peut pas s'y noyer, on ne peut que flotter. Enfin, ce que je vous déconseille fortement si vous ne voulez pas vous retrouver calciné, à moins que vous ne vous enduiez de beurre de karité. Numéro 4, le volcan d'Alol. Le volcan d'Alol se situe au nord-est de l'Éthiopie, dans le désert d'Anakil, qui est entre parenthèses le désert le plus chaud au monde. D'Alol n'est pas constitué de roches volcaniques comme tout volcan normal, mais il est plutôt constitué d'un dépôt de sel pouvant atteindre jusqu'à 2000 mètres. Mais le trajet en vaut la peine vu ce qu'il y a au bout. Ce site est vraiment d'une grande splendeur, entre les nuances de couleurs variant du jaune au rouge vif, j'adorais y faire un tour, enfin avec mon masque à gaz bien sûr. Parce qu'entre les éruptions spontanées et les lacs d'acide, un gaz incolore et une odeur assez vicieuse et mortelle se promènent là-bas. Numéro 3, Chamarel. Communément appelée la terre des 7 couleurs, Chamarel se trouve au sud-ouest des îles Maurice. C'est l'un des sites les plus visités, c'est un ensemble de dunes ayant 7 couleurs. Elle est composée essentiellement de couleurs chaudes comme le rouge, le nacré et l'orangé. La terre de Chamarel tire aussi vers les tons plus froids, comme le mauve et le bleu. Le phénomène de la terre des 7 couleurs est comparable aux aurores boréales. Ancien lieu de sorcellerie, ce site reste toujours énigmatique de nos jours. Les explications scientifiques de ce phénomène sont encore incertaines, mais certaines théories révèlent que la couleur de ces dunes serait d'origine volcanique. L'activité érosive du sol de basalte combinée à d'autres composants minéraux aurait influé sur la pigmentation de la terre des siècles passés. Même lorsque les pluies brouillent les couleurs et les mélangent, elles se dissocient de nouveau au bout de quelques heures. Numéro 2, le lac Natron. Le lac Natron est situé au nord de la Tanzanie. Son eau contient de grandes quantités de sel, ce qui permet à cette eau d'arriver dans le lac, mais lui empêche de s'en échapper. Elle peut seulement se dissiper par évaporation. Le lac est extrêmement alcalin, par son pH est supérieur au pH neutre. Il est de 10,5, soit presque aussi élevé que celui de l'ammoniac qui est de 11,6. En gros, je vous explique, le pH est le potentiel hydrogène d'une solution. Il varie en fonction de la quantité d'ion hydrogène contenu dans cette solution et mesure l'acidité, l'alcalinité et la neutralité. Le lac Natron a ce pH à cause des grandes quantités de natron, mélange de soude et de bicarbonate de sodium contenu dans l'eau, d'où il tient d'ailleurs son nom. Ce qui fait la particularité de ce lac, c'est qu'il transforme les animaux en statues de pierre. C'est aussi ce qui lui donne l'allure d'un grand miroir, ce qui perturbe les oiseaux qui foncent dedans et se retrouvent calcifiés. C'est aussi dans ce lac qu'a été tournée une partie du clip de Michael Jackson, Earth Song. Numéro 1, les cascades sous-marines. Les cascades sous-marines se trouvent aux îles Maurice. Bon, en vrai, ce ne sont pas vraiment des cascades sous-marines. C'est une illusion provoquée par le choc des vagues qui s'écrasent dans cette partie de l'île, poussant le sable depuis la côte jusqu'aux eaux plus profondes. Et cela forme un courant naturel vers le bas. C'est donc en réalité une fosse marine dans laquelle le sable s'engouffre. Bon, le nom le plus logique aurait été le sablier sous-marin, mais cette illusion de voir des chutes d'eau dans de l'eau est tellement inconcevable qu'ils ont décidé de donner le nom de cascade sous-marine. C'est vraiment un endroit que je vous conseille de visiter au moins une fois. Par contre, ce trompe-œil est visible que depuis les airs. Mais pour les plus flemmards, ce phénomène peut être observé sur Google Earth. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais en profiter pour vous remercier de m'avoir soutenu dans ce début de projet. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je ne peux pas avancer sans vous. Donc merci encore une fois. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.